Mes chers amis, nous trouvons Jésus-Christ, notre Seigneur, dans la Sainte Bible et dans l'enseignement de l'Église. Mais il existe un autre livre où nous pouvons chercher Jésus-Christ, notre Seigneur, dans la certitude de le trouver plus accessible à notre faiblesse. C'est la vie des saints. L'apôtre Saint Paul disait de lui-même « Je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. » Ainsi peuvent parler tous les saints. La sève surnaturelle qui circule dans l'âme transfigurée et dans la chair purifiée des saints, c'est le sang de Jésus-Christ. La force qui les soutient et qui les assiste dans les rudes combats de la vie, c'est la force de Jésus-Christ. Les admirables vertus qu'ils pratiquent, ce sont les vertus de Jésus-Christ. L'amour qui les couronne, c'est l'amour de Jésus-Christ. La prodigieuse puissance dont ils disposent, c'est la puissance de Jésus-Christ. Les saints et les saintes, des femmes et des hommes comme nous, ont cherché Jésus-Christ et se sont transfigurés en Jésus-Christ pour nous conduire à Jésus-Christ. Regardons la vie de Saint Vincent de Paul, qui donne sa vie pour les pauvres et les délaissés. Un exemple extraordinaire de charité. Que dire de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus, qui du fond de son Carmel a prié et souffert pour les missions. Et Saint Jean Bosco, une vie toute donnée à la jeunesse, il s'est dépensé sans cesse jusqu'au dernier soupir de sa vie pour garder la jeunesse chrétienne. Saint Damien, une vie toute donnée aux lépreux. Et Sainte Jeanne Jugan, une vie toute donnée pour les pauvres. Et Sainte Thérèse de Jésus, Sainte Claire, des vies toutes données dans l'adoration et la contemplation. Et Saint François d'Assise, apôtre de la joie et de la paix. Et Saint Charbel, qui nous a montré une vie d'ermite toute donnée à Dieu. Parlons aussi de Saint Jean-Baptiste de la Salle, Saint Joseph Calazan, qui ont donné leur vie pour la formation des écoles chrétiennes. Et Saint Joseph Benoît Cotolingo, qui s'est occupé avec tellement de charité des pauvres, des aveugles et de toutes les misères qui venaient frapper à sa porte. Ils ont tous voulu imiter notre Seigneur Jésus-Christ malgré les nombreuses persécutions qu'ils ont dû subir, même de la part du clergé, et souvent de la part du clergé. Pourquoi, mes amis, ne lisez-vous pas plus souvent la vie des saints? Auriez-vous peur de vous sentir obligé de les imiter? Regardez autour de vous tous ces chrétiens qui perdent leur temps en lisant des livres ou des revues banales ou nauséabondes. Ils se corrompent et se dépravent par la lecture des mauvais livres. Quelle est grande cette guerre incessante et des puissances invisibles qui disputent une âme. C'est pourquoi je vous invite à lire avec attention la vie des saints. La vie des saints vous transformera. La vie des saints vous apportera la paix intérieure. La vie des saints vous incitera à vivre comme eux. Écoutez, je vous prie, le récit admirable que je tiens d'un curé de campagne. Une paysanne, depuis longtemps éprouvée par la maladie, avait l'habitude de réunir pour la prière ses 11 enfants autour de son lit. Avant la prière, on lisait un extrait de la vie des saints. Un soir, on avait lu la passion d'un jeune martyr qui, au milieu des plus horribles tourments, était mort confessant joyeusement le nom de Jésus. Après la lecture, la mère s'écria d'une voix pleine de larmes. « Mes enfants, qui donc en fait autant aujourd'hui ?» Les 11 enfants se levèrent ensemble et répondirent « Nous, maman, nous tous, avec la force de notre Seigneur. » Voilà, mes amis, les sentiments que vous feriez éclore dans l'âme de vos enfants si vous preniez l'habitude, à une heure réglée, de fermer votre poste de télévision, votre téléphone et votre Internet, d'imposer silence au bruit de la vie, de cette vie mondaine, pour faire pendant au moins 15 minutes la lecture de la vie des saints en famille. Demandez à la Reine de tous les saints, la Vierge Immaculée, de vous aider à prendre cette résolution.
lire la vie des saints pour prendre exemple sur eux, si nous voulons posséder la vie éternelle. Disons tous ensemble, pour vous et pour vos enfants, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.